Et bien le bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 25 juillet 2024 pour les plans sur les indices américains. Alors en ce qui concerne les news, on aura à 14h30 les chiffres PIB où il y aura une restriction FTMO et Wiget, et encore à 14h30 on aura les inscriptions au chômage où ce sera pas ok pour Wiget, mais ça sera ok pour FTMO. De toute façon, voilà, on aura la news à 14h30. On n'aura pas de truc après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir passer au plan. En daily sur le Dow Jones, on est dans les moyennes mobiles qui sont vertes. On est posé sur la moyenne mobile 20. On a cassé la petite zone là des 40 550. Et on a fait une belle bougie de percée à l'intérieur de ça. En H4, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. On commence à s'approcher un petit peu d'un petit support oblique. On a cassé le 61,8 du dernier rebond. Et bah voilà, on commence à arriver sur potentiellement des zones de rachat, mais pour l'instant c'est trop tôt. En H1, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. On a un espèce de petit pullback de la MM20 et qui corrige juste derrière après. On a une petite zone de polarité intraday, les 40 120 à peu près, 40 100. On va pouvoir donc passer au plan. Alors, les petits plans. Sur cette zone-là, on fera attention. Potentiellement, on pourrait payer un gros setup de retournement, mais seulement si on a un très très beau ratio. Sur belle cassure de cette zone, on pourrait shorter jusqu'à la zone des 39 900. Arrivé au 39 900, on pourrait payer un setup de retournement là-dedans. Et en cas de petite correction et de pullback assez propre des 61,8, on pourrait shorter là-dedans. Voilà pour ce qui était des plans sur le Dow Jones. On va donc pouvoir passer au Nasdaq dès que j'aurai fini de compléter ce truc-là. Impeccable. Sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, on est sous les moyennes mobiles qui sont vertes et qui pointent au sud. Là on voit qu'on a une espèce de petite polarité, on va le voir mieux en H4. En tout cas, on a cassé les 61,8, un petit peu comme les 100%. Et on a cassé la zone. On est en train de casser la zone de polarité, les 19-25. Voilà, en H4, on voit mieux. Résistance, résistance, cassure, support, support, support. Boum, on revient dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? On est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. Et on enchaîne, on fait une petite mèche sur la zone. On a du mal à la casser, on va voir ça mieux en H1. En H1, on fait une div en formation. On l'a pas encore validé. À venir, ça fera un ratio pas foufou, mais pourquoi pas le tenter. Pour les plus agressifs, on va dire que ça se validera à peu près là. Si on met un stop sous la mèche, on n'a même pas un ratio de 1. Donc, on est quand même sous les moyennes mobiles qui sont rouges. On fait un espèce de W potentiel, même si pour l'instant c'est pas dingue. On va donc pouvoir passer au plan. Pour les plans, on a plusieurs trucs. Alors, si on casse ce dernier plus haut ici, c'est que potentiellement comment s'appelle, on a payé la div, on a validé la div, pardon, et donc on peut commencer à payer dans le sens de ça sur des petits setups de retournement court terme, par exemple des bulles ou des divs M5 ou M15 par exemple. Si on invalide du coup la div, on peut continuer de shorter dans le flux jusqu'au 18800. Arrive au 18800, potentiellement un setup de retournement ici. Et bah pareil, si on fait un beau pullback ici, un beau petit setup de retournement encore, parce que là du coup on sera contre une div H1, donc il faudra un setup de retournement avec un bon ratio pour pouvoir shorter en face d'une potentielle div. Là normalement ça serait déconseillé, mais là ça serait dans le sens du flux. Donc par exemple, j'attendrai quand même un ratio 3, même si on est dans le sens du flux potentiel, quoi qu'on sera plus dans les moyennes mobiles. Donc ouais, non, j'avoue, pas de 61,8.
Voilà pour ce qui était des plans, j'espère que ça pourrait aider certains d'entre vous. Je vous dis à ce soir, si jamais j'ai pris un trade, je ferai un débrief. Si jamais j'ai pas pris de trade, je ferai pas de débrief. Et je vous souhaite donc bon courage. À tout à l'heure. Ciao.